Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Aujourd'hui, c'est jeudi, le dernier jeudi du mois. Notre invité, comme vous le savez, Maître Patrick Laurent. Et nous allons avec lui parler ce matin de l'enquête criminelle. Bonjour Maître, bienvenue. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes de Radio Télémétropole. C'est toujours un plaisir de répondre à ce rendez-vous mensuel à l'intérieur de la rubrique Le Point pour parler du droit. Josiane, nous allons parler de enquête criminelle. D'abord, il faut connaître qui ça qui est une enquête, Maître Laurent. Alors, on dit que enquête là, son mot, c'est-à-dire un mot large, un mot pluriel qui peut arrêter l'un droit seulement. Dans le domaine pour là, par exemple, dans le domaine journalistique, si il y a une question qui intéresse nous, nous allons faire une recherche. En d'autres termes, enquête là, ce mot, c'est une recherche. On recherche son fait pour connaître s'il existait. Son recherche sont fait pour connaître qui genre l'a fonctionné. Par exemple, dans le cas d'émission ça là, si Métropole besoin connaît, est-ce qu'elle est toujours opportun pour nous gagner une émission droit dans la rubrique Le Point chaque dernier jeudi du mois? Eh bien, c'est le besoin comme ça. Contre qui est-ce pour l'investiguer, pour la faire recherche auprès de l'auditoire de Métropole, aux téléspectateurs, télévision, internautes qui sont page Métropole, ou bien dans YouTube, ou bien qu'on y a auditeurs Radio Métropole pour faire une enquête, pour faire une recherche, pour voir est-ce que c'est vrai. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? C'est l'opportun. Maintenant, si on fait poser, si on a un problème, soit dans l'administration, soit dans la famille, qui ça fait on veut écraser? Qui est-ce qui écrase? Dans le faire recherche, dans le faire enquête, qui est le monde qui était là, qui vient le faire écraser? Si des témoins, si c'est le bail qui a besoin de technique, si c'est le monde qui était blessé, à qui ça était blessé? Est-ce à qui couteau était blessé? Est-ce que ça se balle blessé? Quel type de arme qui était faite et qui était tirée, qui était utilisée? C'est une recherche. Et sur le plan scientifique à l'université, une question de droit posée. Par exemple, on dit une question constitutionnelle, est-ce que pour changer ou bien pour modifier? Il y a des recherches, il y a des enquêtes qui sont capables de faire cette question. En d'autres termes, mon enquête là, son va qui large, mais ça signifie recherche, investigation, et dans quel que soit le domaine. Et si nous maintenons sur le plan du droit, et dans le cadre d'émission de enquête criminelle, eh bien, les actes qui contraire à la loi posée, eh bien, mériter une investigation, une enquête, pour qu'on est-ce que l'acte a été commis vrai? Qui moun qui te fait et qui moun qui était là capable d'éclairer antenne ou la justice. Donc, là, n'a pas de criminel au sens large. Il y a un crime de sang, il y a un crime financier, et même il y a des crimes sur les biens et des crimes, ça veut dire, sur les personnes en dehors des crimes de sang, ça veut parler de viol. Donc, ce qui veut dire que nous, pendant l'enquête criminelle au sens large, que ce soit des crimes de sang, que ce soit des crimes financiers. Qui est-ce qui est une enquête de police, Maître Laurent? Bon, alors, Fonda dit, on a parlé d'enquête et on mettait police là, l'on style d'enquête extrajudiciaire, ex hors de. OK. Donc, avant la justice, si vous voulez, avant la saisine des tribunaux, enquête de police, eh bien bon, si on nous mettait le cadre judiciaire, par exemple, si il y a une infraction sont gros thème, mais en fait, si il y a une infraction, on fait que la loi punit, surtout la loi pénale, punit d'une infraction, et que la police est capable d'ouvrir une enquête. Dans le cadre nous avons ici, la police judiciaire, ouvrir une information. Donc, les services ont une enquête préliminaire. Donc, ça pour l'auditoire de Métropole, qu'on est sacrivé. Alors, c'est très important. Ça, la police a fait qui est très important, sur information préliminaire, sur enquête préliminaire, mais qui, quelle que soit conclusion, enquête, ça, n'est pas une décision de justice. Quelle que soit conclusion enquête, ça, n'est pas une valeur pour innocenter ou bien condamner suspect, il te mette
Ceci est extrêmement important. Donc ça veut dire que la police, elle n'a pas enquêté pour la justice. Absolument. Surtout la police judiciaire, par exemple, théoriquement, il a enquêté pour commissaire gouvernement. Et commissaire gouvernement, c'est très important pour que l'auditoire de métropole très connaisse. Même si on voit que la police, alors comme au niveau de la police, a fait une enquête et présentée à la télévision et à la radio, voici telle enquête que nous faisons, voici tel monde qui est impliqué. Eh bien, le commissaire gouvernement qui est chef de l'action publique, il doit examiner l'enquête, ça, lui-même, s'il est dans le tribunal avec dossier, ça l'a perdu. Il ne peut pas avoir intérêt par suite, et puis, lui, classer dossier, ça. En tant que chef de la poursuite. En tant que chef de la poursuite. Alors, c'est ça, la veille, l'ouverture des tribunaux, il n'y a pas d'enquête, pour que l'auditoire de métropole très bien informé, très bien comprendre. Pour parler de la police, l'enquête policière, là, c'est généralement une enquête extrajudiciaire hors de la justice avant, mais pour la justice, et que le commissaire gouvernement capable lui-même décider pas bail poursuite à ça. C'est comme ça, droit nous matière que le commissaire du gouvernement pas lié à conclusion enquête de la police. Ça fait que je dit enquête mal montée, la police a arrêté, la justice a libéré. Alors, dans mon sens, c'est pour ça, auditoire de métropole, c'est un mauvais amalgame. Que dit la police a arrêté et puis la justice libère. Non, non. La justice, lui-même, n'est pas liée. Même si l'enquête là très utile sur information préliminaire, nous parlons plus devant, véritable enquête là, son autorité judiciaire qui peut le faire. Donc, ce qui veut dire, c'est un mauvais langage qui peut permettre que Mounio pas croire dans le système judiciaire pire, bien qu'il y ait d'autres raisons pour faire ça, et qui a mis deux institutions qui sont supposées dans la chaîne pénale là, marcher mener dans la main, certaines fois, dos à dos, ou antagonistes pour rien, parce que le travail que la police a fait est très important, mais dans le cadre judiciaire, c'est un travail, c'est une information préliminaire. Nous parlons d'enquête, on dit déjà qui ont enquête, nous parlons d'enquête de police. Maintenant, aidez-moi à comprendre, le parler d'enquête préliminaire, qui ça veut dire? OK. Enquête préliminaire ou information préliminaire. Préliminaire, ça veut dire que ça un prélude à venir entrer dans la justice. Alors, ça ne capable de bien, véritable enquête qui peut le faire là, théoriquement, peut le faire dans le cabinet d'instruction. C'est le juge de l'enquête par excellence, l'investigateur. Mais l'enquête préliminaire, capable de prendre de la police, par exemple, quand nous avons deux grandes institutions, si vous voulez, qui ont fait des informations et des enquêtes préliminaires. Par exemple, l'on prend ULCC, par exemple, l'on prend UCREF, par exemple. Jusqu'à présent, enquête que vous fait, enquête que vous avez menée autant qu'utile, l'architecture juridique, nous, c'est des informations, nous avons considéré que ce sont des informations préliminaires. Qui peut l'apprécier l'instance qui peut devant eux? Et d'abord, la première porte, qu'on a dit ni la police, ok, ni ULCC, pour que tout le monde comprenne, ni UCREF, ils n'ont pas rentré dans la justice. Attends-moi la mettre. Ça veut dire qui ça? Quel que soit enquête, sur quel que soit dossier que ULCC ou la police a mené, ça va garder la justice? Alors, il faut nous écouter bien comment ça veut dire. Il y a un travail pour la justice. Mais je veux dire, il n'y a pas rentrer dans la justice. Comme si c'était des informations. Donc, il n'y a pas ni juger ni condamner. Non, non, non. Et il n'y a pas accès au juge. Je prie le comprenez bien pour l'auditoire de métropole comprendre. Il n'y a pas accès au juge, ça veut dire, qui ça me dit par rapport à ça? Pour avoir accès au juge, il faut qu'il y ait accès aux juridictions, soit de jugement, ou bien aux juridictions d'instruction. Si on fait une enquête, estime que, par exemple, la conclusion enquête, chaque fois c'est une recommandation. Et les recommandations, ce n'est pas la justice qui fait. C'est des recommandations au commissaire du gouvernement. Parce que le courroie entre les tribunaux, ou bien les institutions, les tribunaux, et le cabinet d'instruction, courroie, c'est le commissaire du gouvernement. Et il faut nous dire que ce n'est pas même un courroie de transmission, ça veut dire que vous voulez le commissaire du gouvernement, l'acheminer pour non. Il faut bien comprendre. Jusqu'à présent, l'architecture judiciaire, nous, eh bien, le commissaire du gouvernement lui-même, il peut l'analyser. Est-ce que l'opportun? Aussi des scandales qui fait, aussi de tollés qui fait sur un cas d'enquête, sur un
qui kembe actualité, sur ta position actualité, eh bien, commissaire gouvernement, capable d'apprécier, et puis il dit, eh bien, ça n'a pas mérité pour mal dans le tribunal avec, parce que ce soit la police, ce que les auditeurs de métropole bien comprendre, que ce soit ICREF ou que ce soit ULCC, que ce soit organisme qui a fait une enquête préliminaire là, moun qui prend devant la justice qui pour soutenir là, c'est le commissaire du gouvernement. Et que c'est moun que la défense par crochet qui a démonté à tout, c'est le commissaire du gouvernement. Donc, c'est pourquoi le commissaire du gouvernement, dans le système judiciaire, jusqu'à présent, l'architecture la montée, il a un rôle très important dans la lutte contre l'impunité, mais il a un autre chapeau tout, c'est le représentant de la société. Si fait pas assez consistant, s'il pas assez solide, s'il pas côté le préal sorti, il ne doit pas bailler ensuite avec. Donc, dans ce sens, le monde qui vraiment gagne pouvoir, c'est le commissaire du gouvernement? Théoriquement, oui. Et moun qui... Alors, pouvoir de la poursuite. Alors, excusez-moi, c'est là que je parle avec vous, parce que les doit prendre dossier, les classer, s'il vous plaît. Oui. S'il estime que pas gain opportunité de poursuite, les Kembel, les classer. S'il estime qu'il y a possibilité, c'est les mêmes coups là qui peuvent décider voyer le bail au juge. Oui, c'est si il y a une instruction ou bien si son délit dans le tribunal correctionnel. Alors, ceci est très important par rapport avec ça. Et l'architecture, le jeu de la loi montée, par exemple, moi comme particulier, si je m'estime victime d'une infraction, que le crime, par exemple, et puis je me pose plainte dans le cabinet, je me pose plainte dans le parquet. Et comme ce gouvernement analyse le plainte, il dit, Maître Laurent, oui, ça va encore, c'est vrai, mais je ne peux pas soutenir ça pour le classer. OK. Si je ne suis pas content, je me dis, commissaire, pour classer, pas de problème, je reproduis plainte avec Constitution partie civile directement dans le cabinet d'instruction. Et on peut faire ça? Oui, comme particulier. OK. Quand on a dans le cabinet d'instruction, le juge d'instruction lui-même l'a communiqué plainte faire dans le parquet, et le parquet, à ce moment-là lui-même, l'obliger prendre ça les réquisitions déformés pour permettre juge d'instruction instruit. Mais par contre, comprenez en particulier qui ça vient. Par contre, les institutions techniques qui ont fait enquête, c'est une enquête préliminaire que la police, que l'ULCC, que l'UCREF par exemple, ils n'ont pas accès à ça comme citoyen. C'est commissaire gouvernement quand même. Bon, éclairer un petit point ça pour moi. Oui. Commissaire gouvernement, il prend dossier, est-ce que il a droit voyer directement par un juge de son choix, ou bien est-ce que c'est comment on dit ça encore Cabinet d'instruction, mais doyen. Doyen, voilà. Okay. Est-ce que c'est doyen le voyer le bail, ou bien est-ce que le voyer le bail juge directement? Non, pas bien comprendre bien. Okay. Belle question parce que le commissaire gouvernement immédiatement décidé de poursuivre, il vient au parti au procès. Donc ça veut dire qu'il vient théoriquement même droit avec avocat moun a poursuivre avec le parti à poursuivre. Lui-même il pas doit choisir juge lui. Il décide de choisir pour poursuivre. Mais si c'est correctionnel, ils font citation directe, ça veut dire qu'ils font un petit papier que les citation pour le dire moun vient dans le tribunal, mais ça là où le bail devant doyen et doyen décider qui juge qui peut attendre à faire. Si c'est le cabinet d'instruction il décide de dire enquête ça, même si je ne suis pas clair, je pense qu'elle mérite une enquête approfondie. Mais comme son criminel, ils font un réquisitoire d'informer, ils voyaient le cabinet d'instruction. Mais ça, c'est le doyen qui a décidé les dossiers à venir devant, et après il dit qui juge d'instruction est disponible, et qui juge d'instruction est en fonction de faits reprochés, qui est capable de traiter le plus bien pour le doyen distribuer. Donc il est responsable de la distribution des dossiers. Alors, qui? Le doyen. Oui, le doyen, parce que le tribunal, comme l'a administré, il connaît qui compétence que le gagne. Donc, pour le voir, alors ça n'a qu'à dire pour auditoire de métropole bien comprendre, même parquet à tout, pas gain accès théoriquement à un juge. Il a accès au tribunal là pour le poursuivre, mais c'est doyen pour déterminer qui juge qui peut attendre. Parce que ça qui vient gagner. Lorsqu'on vient entrer dans un combat judiciaire, le juge théoriquement, c'est un monsieur ou une dame au-dessus de la mêlée. Donc, il faut que tous les deux parties, ni parquet, ni
parti a poursuivre là senti confortable et que juge ça ou vinn devant pas gain parti pris. Donc c'est pourquoi ce qui veut dire donc le commissaire pas qu'à faire pression, doyen non plus, pas qu'à faire pression, pas qu'à exercer pression sur un juge. Non. Alors ça nous le dit très bien. Alors là, ça nous va dans le cadre de l'autre émission, ça t'a dit l'indépendant judiciaire. Le juge qui siège, l'indépendance vis-à-vis de la société, l'opinion publique, etc., mais l'indépendant vis-à-vis de ses pairs aussi. Les juges, alors les doyens fin distribuer le dossier au juge ça a pour boussole seulement la loi et sa conscience. Doyen, son acte administratif seulement, le désigner tel juge, mais il n'y a pas qu'à dire juge là. Qui ça pour le faire, qui vient pour le décider et qui vient pour le traiter dossier. Ceci est extrêmement important. J'ai architecture judiciaire montée pour que l'auditoire de Métropole très avisé, pour que un dossier qui doit défrayer la chronique, et puis là, qui niveau lié, c'est le niveau préliminaire. L'île des institutions comme UCREF, comme ULCC, comme la police. Alors que le parcours même rivé. Bon, c'est grand peu moins capitaine pour si nous parler de questions BNCA. Bon, s'il y a un aspect didactique à l'UNCAPT, mais alors ce que vous bien comprendre, les enquêtes qu'a fait, première question proposée, dans qui phase enquête là? Est-ce que nous phase judiciaire? Est-ce que nous phase préliminaire? Avant la justice. Or, si nous phase préliminaire avant la justice, aussi qu'il y a une actualité à soulever, eh bien, il n'est pas quand même arrivé devant le commissaire gouvernement. Le pire dans tout ça, j'ai architecte nous en montée, les UCREF a fait enquête, les commissaires du gouvernement, les USCC a fait enquête, et des fois même la police a fait enquête, commissaire du gouvernement n'est pas comme si chaque matin on t'a briefé sur l'enquête là. Parce que c'est l'architecte nous, en fait, on monsieur très important comme ça. Là, on dit monsieur, entre guillemets, le commissaire du gouvernement, institution ça qui autour de lui qui a fait des enquêtes préliminaires là, t'as supposé à mon sens, ça m'a dit pas l'endroit, mais c'est son opinion personnelle qui après prend le compte pied par n'importe qui monde. Qui t'a briefé chaque matin. Commissaire, on a fait telle enquête là. Sur tel bagaille, mais qui ça nous joue, mais qui ça, etc. Parce que c'est lui qui peut le faire rouler. Et il se trouve que ce monsieur, commissaire du gouvernement, des fois, très en dehors de sa enquête-là, faite-là, puisque son prétexte que l'institution est supposée travailler dans toute indépendance, dans toute autonomie, mais dans le cadre de la poursuite, dans la quête de l'impunité, il faut que tu aies gagné une cohésion dans la chaîne pénale. Ça, tu as plutôt une cohésion dans le maillon des officiers de police judiciaire. Donc, il y a plusieurs étapes avant une décision finale. Donc, cela veut dire que même si il y a un bruit qui a fait dans la rue sur un dossier X, la structure ou bien institution qui a mené l'enquête, ça, il gagne un parcours avant une décision finale. Ça me dit par là. Il gagne pour le voir le commissaire gouvernement. Le travail par là, il estime que le fini. Et le commissaire gouvernement lui-même, il peut le voir le bail. Un juge, et le juge là pour prendre le temps que ça méritait, et après ça pour lui, en fait, pour le prendre décision. Pour décision, c'est ça. Donc ça fait un peu le temps. Non seulement ça fait un peu le temps, mais chaque maillon qui arrive, il n'est pas lié avec ça qui est fait. Alors ça c'est très important. Ou enquête sortie la police, ou information préliminaire, il arrive dans le parquet estime que nous sommes capables de poursuivre. Ils poursuivent. Mais il se trouve que le juge d'instruction, bien le juge du siège, n'est pas lié à ça que dit. Comprenez bien pour que. C'est comme si je me disais, ça vous voyez lié, ce n'est pas la vérité. C'est lui qui parle chercher ouais, si la vérité. Voilà. Alors, il n'est pas qu'en vérité. Il n'est pas qu'en vérité. Il n'est pas qu'en vérité. Peut-être que ça t'es capable de dire c'est un document de travail. Comprenez-vous? Son document de travail, que le prend à partir de lui, à partir de faire ça, un document, ça pour l'approfondir question. Et ceci est extrêmement important, et surtout maintenant au niveau, par exemple, de la presse. Et ceci, il faut bien comprendre. Il y a des gens qui, depuis l'information préliminaire, ont l'opinion publique clouée, fini net, et puis l'arrivée dans le système judiciaire là, les parents ont un débat, véritable débat contradictoire. Ou qu'à tomber dans le livre Shakespeare écrit, une pièce de théâtre là, c'était beaucoup de bruit pour rien.
Mais... Une tempête dans un verre d'eau. Mais dégâts moral, psychologique qui sont faits et social et des considérations qui sont faites par rapport à cette question, Mounsa doit faire des générations en bon temps rétabli. Donc, ça veut dire, Maître Laurent, en termes d'enquête, lorsque vous annoncez une enquête, que tout le monde parcourir, relayer, sortendé, fait bruit avec sortendé, tout autant que ce n'est pas le tribunal qui décide. C'est certain. Si tout le monde a gagné un réflexe de respect des droits de la personne, retenu de respect des droits de la personne et de respect aussi de la justice. Parce que même dans le système judiciaire, là, à moins que nous changions, même dans le système judiciaire, là, là, on juge l'instruction, on dit que une enquête qui a fait bruit. OK, bruit il y a gagné effet. Vous voyez le cabinet d'instruction, vous voyez le paquet dit ah, là vous méritez une enquête. Vous voyez le cabinet d'instruction. Le juge d'instruction analysé fait avec enquête que menait tout. Il dit ah, ça est des faits avérés, il voyait moun ça juger. Eh bien, moun tout lui-même qui dévoile le recours. Peut-être que nous avons des émissions qui font des voies de recours. Qui doit arriver en cassation? Il y a des gens qui doivent perdre dans toute instance là. C'est quand ils arrivent en cassation, et puis à l'arrivée en cassation, ils joignent une solution. Donc ce qui veut dire, qui ça? Dans la lutte contre l'impunité, alors ça c'est son opinion, il faut que l'institution les officiers de police judiciaire ait une synergie entre eux. Mais, Maître Laurent, est-ce que pas gagner des institutions qui n'ont sans ça péché tout? Qui ça me dit par là? Et une dénonciation faite, par exemple, dit que Wendell fait tel bagaille, et puis, avant même que je arrive devant la justice, toute la République est en connaît que tel bagaille que me fait. La République est en jugé, mais avant la justice même jugée. Okay. Est-ce que pas un bagaille, par exemple, ce devoir de retenue, est-ce que n'est pas supposé commencer au niveau au PJO, enquêteur pour condamner ou bien blanchir après? Alors, vous posez une très belle question. Et une thématique qui Métropole de travail sur lui, moi, c'est Numa Goudou qui parlait de la justice de trottoir. Peut-être que dans le commencement et année, il y a un reportage. Ça va c'est qui ça? C'est parce qu'au fait, à la vérité, avec l'émergence des réseaux sociaux, tout le monde voulait vedette, tout le monde voulait acteur, tout le monde voulait parler de eux, ou bien tout le monde voulait poser projecteur sur institution que vraiment fait bon travail. Alors qu'en fait, dans le travail qu'on a pour faire, il a besoin de calme, il a besoin de sérénité pour que le travail là bien fait et que l'arrivée la justice, pour que la justice soit capable de rendre. Parce que le schéma que vous présentez là, quand ça va arriver, nous finissons faire tout le bruit ça. Tout va comme ça. Nous avons information préliminaire, nous avons enquête préliminaire. Mais pas que si y a tout le monde un problème. Quand tout le bruit fait, est-ce qu'il a classé? Il vient manquer sérénité. S'il classe, donc il y a une pression là où sur les taux. Oui. Alors que dans l'opinion publique, quand l'opinion publique rentre dans les tribunaux, la justice sort par la fenêtre. C'est extrêmement important. Or, le juge doit être indépendant, non seulement vis-à-vis de lui-même, mais de ses pairs, mais de l'opinion publique également. Alors, là, niveau de la commission gouvernement, on paquet qui veut faire travailler très bien, les conscience les sous tablé et sur la loi, il pas qu'à poursuivre, il pas de poursuivre, parce que le loi pas qu'à kembe. Et puis mes pressions, toute vacances qui fait l'obliger. Pour ça, c'est pas fait. Et là, il pas fait. Là, un commissaire gouvernement qui a assez de personnalité sous tablé, il pas fait. Eh bien, il a dit le corrompu. Il a dit le corrompu. Donc ça veut dire Maître Laurent. Ça veut dire Maître Laurent, question clameur publique, il n'est pas pour la justice lui-même. Alors, mais ça n'a pas dit clameur publique là. Alors, très important. On dit clameur publique là, c'est que c'est un crime qui commet, on fait commettre. Et puis tout le monde dit que le monde qui fait ça, c'est X. C'est l'impression que tout le monde a parlé de Goumba qui soit fait là, c'est X qui fait. Le commissaire gouvernement, à partir de ça, il peut mettre l'action publique en mouvement. Par contre, le juge qui peut le décider, il n'a pas qu'à
condamner un monde parce que tout simplement, ça seulement dans le dossier, c'est la clameur publique. Parce que le président fait instruction à faire, il y a plusieurs éléments qui peuvent venir dans l'instruction d'un dossier pour former conviction juge. Par exemple, nous parlons de formule de la preuve. Ça veut dire qui ça? Qui a pas de clameur publique là? OK. Qui fait que le commissaire gouvernement mette l'action publique en mouvement, hein? Qui fait que la police t'a interpellé, qui fait que ce sont crimes financiers, qui fait que ULCC saisit des dossiers ou bien UCREF t'a saisi des lits. Si c'est ça seulement gagné, pas gagner des preuves testimoniales, pas gagner des preuves techniques, pas gagner des preuves documentaires, pas gagner des expertises qui pour montrer sans l'ombre d'aucun doute fait te reprocher à ces X qui a poursuivre l'acte fait et que pour condamner à ce moment-là que la clameur publique là seulement pas permettre de condamner. Par contre, quand même plus qu'à permettre de déclencher une enquête, une investigation. Maître Laurent, normalement pour définir pour nous ça les enquêtes criminelles, mais permettre que moi fait écho de une remarque d'une auditrice très fidèle d'ailleurs de Métropole qui dit d'abord tout ça dit correct, mais dans la pratique tout est différent en Haïti. Doyen qui distribuer dossier parfois qu'on confie à des gens qui sont pas compétents, mais c'est surtout à juge Pali que les confier dossier. Il prend deux exemples, il dit dossier Maître Dorval et dossier Jovenel Moïse. Qui genre au monde capable d'expliquer l'état de délabrement de la justice haïtienne? Alors, il faut que nous dit auditeur là, bien content, mais il faut le comprendre nous bagaille. Même si doyen, on dit, ça le dit, oui, doyen, tu as un juge pas, il confie un dossier. Mais à l'intérêt de qui est-ce? Il y a deux parties. Il y a un commissaire gouvernement, il y a un monde qui poursuivre là. Mais si doyen prend un juge pas là, on prend une question comme ça. Et puis, le commissaire gouvernement estimé que le juge ça pas qu'attendre à faire parce qu'il y a des suspicions légitimes sur le juge ça, il a fait une action, ça aurait un dessaisissement. Dans le terme qui est courant, aurait une récusation. Si moi-même, comme avocat à l'autre partie, m'estimer que le juge ça pas des suspicions légitimes contre lui tout, on a fait une action en dessaisissement. Ce qui veut dire qui ça? Faut au-delà de ce qu'a reproché doyen sous toi, mais les parties aussi. Est-ce que vous prenez un dossier très au sérieux, la défense de la société par le commissaire du gouvernement et la défense de l'intérêt privé d'un particulier par l'avocat de la défense. Donc, ce qui veut dire, même là, que nous avons auditeur, auditrice là, que ça acte de ça le dit, mais un des systèmes acteurs qui défendent la société, comme le gouvernement, et acteurs qui défendent particulier, il y a des outils pour contourner ça. Donc, théoriquement, ça acte que doyen poser parce que nous disons, laisse ça ou font action en dessaisissement ou bien ça nous récusation. Donc, ce qui veut dire un système tellement gain des architecturalement monté pour protéger le droit à la défense et pour même protéger aussi le droit de la poursuite. Ceci est extrêmement important. L'autre auditeur qui dit que lui-même est-ce que par contre, on a fait différence là entre l'opinion publique et clameur publique? Et sous belle question, l'opinion publique qui vient alimenter, c'est par nous-mêmes là, dans les médias, si vous voulez, et qu'on a les réseaux sociaux qui viennent alimenter, et qu'on a une opinion qui a construit en fonction de qui intérêt gagné à faire ça. C'est normal que l'auditeur là, il a dit l'opinion publique là beaucoup plus large que la clameur publique. Et la clameur publique lui-même, c'est que c'est un fait qui posait, un acte qui posait, et puis il dit acte ça, c'est tel monde qui a fait. Il y a une différence là par rapport à l'opinion. L'opinion publique est capable de construire, si vous voulez, il est capable de construire, il est capable de déconstruire. Alors que clameur publique là, on a un petit gens, à mon sens, plus fiable. Les plus fiables. Parce que c'est mon dans la zone où tu dit, mais telle machine frappée là, mais tel vol qui fait là, mais tel moun yo fait fusillé là, c'est tel moi dans la zone, etc. Donc, mais par contre,
il paraît, à mon sens, plus fiable, et l'opinion publique lui-même, il peut le construire en suivant des intérêts, des groupes d'intérêts dans la société. Par exemple, en question de droit judiciaire. Et puis, monsieur politique, il fait la politique. Qui fait que, sur le plan juridique, on ne peut pas gagner pour reprocher tout, mais sur le plan de la morale politique qui j'ai posé question, laissez on gagner l'impression que. En termes chanté déjà. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il peut dépendre des intérêts, vous voyez, et que la République, là, à mon sens, paraît plus fiable que l'opinion. Maître Laurent, on prend une petite pause là, et puis on tourné après avec l'autre question que nous gagnons, pendant qu'on a rappelé public là, que jeudi du mois, et c'est vous-même qui l'a avec nous matin, on a parlé de l'enquête criminelle. Enquête criminelle que nous allons aborder, le nom retourné. Merci encore une fois pour disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent est l'invité de ce jeudi. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec nous, maître Patrick Laurent. Après enquête de police, enquête préliminaire, enquête, on parle maintenant d'enquête criminelle. C'est quoi? OK. Et Fonta dit, auditoire de métropole qui t'a aussi un peu pointu, enquête criminelle là, c'est ta gros boîte là, mais le regroupe tout, même enquête préliminaire là, ça t'a dit la donne. C'est une phase là-dedans. Alors, ça veut dire crime. Un crime, en général, en Haïti, c'est un fait qu'un monde commet, ou bien un groupe de monde commet, qui est la loi réprimée, qui est la loi pénale, et on peut regarder une infraction. Et comme fait ça, la loi punit on peine un petit de 3 à 15 ans, il peut parler d'un crime systématiquement. Mais dans le langage, on a parlé matin. On a parlé d'enquête criminelle, nous dit que l'auditoire de cas retenu, surtout un spécialiste, on a parlé de tout. En Haïti, il est capable on fait correctionnel, qui est un délit, il est capable on crime. Donc, là, en enquête criminelle, il y a deux inconnus, c'est une équation qui est à la recherche de deux inconnus. Premier inconnu, c'est le fait. Est-ce que faire ça reproché? D'abord, est-ce que faire ça, son fait qui est incriminé? Ça veut dire qui ça? C'est un fait que la loi réprimée qui interdit et bien on peine. Première équation. Deuxième maintenant, qui est beaucoup plus importante, qui commet fait ça. Donc, la recherche, qui nous a parlé le mot enquête là, il y a pour le déterminer dans quelles circonstances que fait ça t'es perpétré, donc t'es réalisé, t'es commettre, et maintenant, qui auteur fait ça. Et maintenant, enquête là va le déterminer. Maintenant, sous qui ça, pour chita, pour dire c'est moun ça, qu'effectivement qui te commettre li. Donc, il a besoin des outils dans l'enquête là. Ça n'a les outils, des éléments de l'enquête qui peuvent permettre que nous venions à conclusion, c'est des moyens de preuve. Et là, des moyens de preuve, des modes de preuve qu'il y a, par exemple, des preuves et testimoniales. Donc, c'est témoins. Témoins des gens qui ouaient et des gens qui tendaient. Et il y a des circonstances, il y a des gens qui tendaient, alors c'est très important, qui ne pas qu'à témoin. Si le famille, par exemple. Si le famille, on souffle. Si c'est patron qui est en cause de souffler. Mais tous sont interdits, sont condamnés. Ou pas vivre ou pas de bonne vie, mœurs, ou pas te condamné pour une peine afflictive infamante, ou vient incapable pour venir témoin. Et mais il y a l'autre document de travail. C'est des preuves documentaires. Par exemple, l'expertise, le témoin expert. Alors, il y a des gens qui parlent de témoins experts. Ça, les témoins experts, là, c'est que si c'est un monde qui mourit, eh bien, il y a une analyse, il y a une autopsie qui fait. Donc, un rapport d'autopsie, on doit considérer comme un rapport d'expertise. Et le monde qui fait là,
médecins légistes là sont témoins d'experts. Par exemple, si c'est balistique, si vous voulez. Donc, un rapport balistique qui vient pour déterminer qui projectile, évidemment, qui armes qui étaient tirées. Donc, rapport ça, donc un rapport d'experts. Mais, de gagner, si c'est un crime financier, c'est très important de ça, d'en parler de corruption, etc. C'est des crimes qui demandaient de l'autre expertise qui a gagné, par exemple, dans le cadre de dossier ça, dans le cadre de dossier quelconque financier, et puis ou gagné un rapport de UCREF, ou un rapport de ULCC, ok, que tu es capable de considérer à juste titre comme un rapport d'expert dans la question ça. Donc, qui fait que pour enquête la cabine conclue, il faut qu'il y ait des outils ça. Il faut qu'il y ait des outils qui peuvent établir faire, véracité faire, et des outils qui peuvent arriver et déterminer extremis verbis. Alors, droit sur blanc, c'est moun ça qui agit qui fait acte là. Et maintenant, pral gen uns outils psychologiques ça t'a dit ou bien anthropologiques. Ça veut dire moun qui fait là. C'est vrai le fait. Mais est-ce que le moment perpétration de l'acte là l'ité saint d'esprit? Ceci est très important au niveau des infractions. Parce que infraction sont en réalité arithmétique. Alors on a dit, acte qu'on commet, alors en réalité arithmétique. Il faut passer dans 3 passoires. Il faut passer dans 3 passoires. Légalité, est-ce que le contexte légal? Et puis il faut passer dans le passoire de matérialité, est-ce que fait a commis? Et un 3e passoire, est-ce que moun nan te commet ça dans l'intention de nuire et intentionnellement. Ceci est extrêmement important dans cadre d'enquête criminelle là. Là, on dit nous tout que il y a plusieurs étapes qui t'a dû franchir dans une enquête criminelle. Ah bah oui, justement. Ça veut dire c'est plusieurs étapes. Première étape là, c'est-à-dire il y a des étapes préliminaires, si vous voulez, et qui fait au niveau de la police, qui doit faire au niveau ULCC, qui doit faire au niveau UCREF. Une étape fondamentale, si son crime n'est fait, il peut le faire dans le cabinet d'instruction. Et étape finale là, l'instruction finale peut le faire le jour du jugement. Si le dossier a arrivé par devant les tribunaux. Par exemple, si son crime, eh bien, l'elfine passé dans la police, si c'est dans la police, l'y passé, l'étape préliminaire. L'elfine passé dans UCREF, si c'est un crime financier. L'elfine passé dans ULCC, si c'est un crime qui est lié à la corruption. Et certaines fois, l'elfine passé souvelé, un gros morceau, la Cour des comptes, la Cour supérieure des comptes et du Conseil administratif, pour ça me dit ça. Il a jugé contre un ministre, non, un ordonnateur public, qui doit un directeur, un comptable de deniers publics. Et puis, quand il y a monsieur fait malversation. La Cour des comptes rend un arrêt débet. À partir de ce moment, avec arrêt débet, ça, non seulement pour le remettre comme là, et le ouais qu'il y a des faits avérés, il demandait pour que moun ça juge. Donc, comprenez? À partir de ce moment, elle sorti arrêt de débet, ça sorti dans la Cour des comptes, il pourra joindre un commissaire gouvernement qui pourra mettre aussi l'action publique en mouvement. Donc, il y a des phases préparatoires, préliminaires, avant la justice, extrajudiciaire. Il y a des phases judiciaires dans le cabinet d'instruction. Et la phase finale, c'est le jour du jugement ou le jour des audiences. Mais qui méthode? Est-ce que vous pouvez partager avec nous méthodes que vous utilisez dans une enquête criminelle? Bon, alors là, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, il y a des méthodes interrogatives, si vous voulez. Comme ça veut dire, il y a interrogé témoin. Il y a interrogé suspect qui vient inculper, qui vient accuser. Et il y a des méthodes qu'on a pour la recherche des preuves testimoniales. Qui moun qui était là? Qui a nous information? Il y a des méthodes techniques, tout dépend de qui ça lie. Si c'est, par exemple, si c'est un crime de sang, ou pas qu'à établir qui j'aime mourir, parce que la mort n'est pas forcément une infraction. Il n'y a pas des gens qui mourent une infraction là. Il y a des gens qui mourent naturels. Donc à ce moment-là, on a besoin d'un rapport d'expertise, d'un rapport d'autopsie. Et
Donc, c'est des méthodes pour venir, alors c'est des modes de preuve pour venir établir véracité ou bien pour confirmer ou infirmer. Si on n'a pas on langage scientifique dans l'école, par exemple, on recherche pour venir infirmer l'hypothèse là ou bien confirmer l'hypothèse là. Donc, à ce moment-là, il y a des méthodes techniques, expertise balistique, il y a des méthodes en point digital. C'est ça que fait son scène de crime, surtout un crime de sang. Elle commet. Son moun parle souillé, là où pas souillé scène de crime. Si nous avons des appareils très sophistiqués et que c'est tout un point nous fichier, ou qu'à arriver que la police ou bien le juge d'instruction en rélo. Vine par explication. C'est parce que tu es sur les lieux du crime. Et il y a des bagages qui pas et implémentés, qui t'a supposé venir au support de la justice, très important. Si l'enrouille, par exemple, il y a des vidéos et que des caméras, si on avait dit, qui étaient capté, enregistré l'image là. S'il y a des crimes financiers, s'il y a des transactions faites, ok? Si il y a traqué des séries de financements qu'on fait, à qui groupe l'aller? Par exemple, si on est dans le cadre de financement du terrorisme. OK? Et bien maintenant, il faut que l'enquête soit capable d'établir si on a poursuivi pour le financement du terrorisme, qui groupe que Mounsa li financé directement ou indirectement. Donc, ce qui veut dire, ou pas arriver à la conclusion de la personne poursuivie sans ou pas venir gagner des preuves palpables. Bien entendu, il y a des infractions que ces gens qui poursuivent là, qui pour faire la preuve, par exemple, si on a un blanchiment des avoirs, donc ces gens qui poursuivent là, sont exceptions, qui pour faire preuve de la provenance licite de ces avoirs. Ceci est très important. Et il y a des gens, alors surtout des étudiants, doivent penser que les gens qui poursuivent là, c'est lui qui est supposé bailler preuve là. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Tu n'as pas dit ça parce que... Ce n'est pas dans tous les cas. Parole, ça d'actualité maintenant. Oui, mais alors, il y a une chose qui est très important. Ce n'est pas parce que je gagne la charge de la preuve qu'on est très important que les gens n'ont pas bénéficié de présomption d'innocence. Ceci est très important. Ce n'est pas parce que c'est moi qui gagne la charge de la preuve, non infraction déterminée, et que les gens qui poursuivent là perdu ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ok, pour les gens de métropole bien comprendre, nous de moteur bien comprendre, présomption d'innocence, c'est que les gens qui poursuivent là, ils sont supposés traiter et considérer comme étant un innocent jusqu'à ce que la justice prouvait le contraire. Oui, la culpabilité, les condamner et par un jugement passé en force de chose jugée. Et la dynamique enquête criminelle là, si vous voulez, gain des infractions, c'est la poursuite, c'est l'accusation qui gagne la charge de la preuve. Gain des infractions, c'est Mounia poursuivre la gagne la charge de la preuve. Mais tout, très important, il n'est pas capable de système de défense là. M'gé doit c'est commissaire gouvernement qui a la charge de la preuve pour des crimes, par exemple des crimes ordinaires ou crimes de sang. Et puis Mounia poursuivre là lui-même dans le système de défense li, là plaider la légitime défense. À partir de ce moment, fardeau de la preuve l'a renversé. Parce que sous plaide de légitime défense, comme ça vous voulez dire, moun qui mourir, c'est moi qui touille. Mais dans situation de légitime défense, à ce moment-là, je ne suis pas responsable. Alors, il y a des gens qui comprennent ça mal, M. Laurent. Ils ne connaissent pas que c'est devant la justice. C'est la justice qui parle du que tu es en situation. Alors, la justice prend une décision côté que pour montrer que ou pour convaincre que côté en situation de légitime défense. Mais dans la pratique ou bien dans la compréhension populaire, si vous voulez, on ne pense que de vous tuer un monde et que mon s'est tué, d'avoir tué, on n'a pas besoin de tribunal encore parce qu'on est en situation de légitime défense. Non, mais non, c'est pas ça. Parce que c'est le rôle de l'enquête criminelle qui pourra déterminer est-ce que la personne poursuivie était en situation de légitime défense. Donc ça veut dire que depuis tuer au monde,
Il y a pas de quand même. On dit que pour commettre une infraction, il y a qu'à poursuivre. OK? Maintenant, le cadre de déroulement de l'enquête là, à ce moment ou même dans le cadre de déroulement de l'enquête là, si ou un système de défense, c'est la légitime défense, il faut prouver pour enquêteur ou bien pour tribunal là que vous êtes en état de légitime défense. À ce moment-là, on va le dire, est-ce que vous êtes en face d'une attaque imminente, actuelle et réelle? Alors, en Haïti, Et est-ce que qu'on y a riposte est proportionnelle par rapport à Oui. l'attaque? Donc ceci est extrêmement important. ça veut dire que si je suis mitraillette, non mais moi, ou un petit 38, non mais pas de proportionnalité là. Alors qu'on y a, ouais, c'est un grand débat. Est-ce que 38 l'a catouillé? Oui. Mitraillette l'a catouillé. Donc maintenant, est-ce que si je t'ai quitté au grand degré de 38 là sous moi, je t'ai mouru? Donc même je t'ai réagi par rapport à mitraillette. Avec mitraillette. Donc ce qui veut dire... Mais c'est une manchette par exemple. Manchette là, la question c'est est-ce que je peux couper tête ou à manchette là? Je peux couper bras ou je peux blesser avec manchette là et moi-même je peux mitraillette. Donc ce qui veut dire, tout ouais gymnastique, ouais ça n'a pas fait là, exercice n'a fait sur plateau. Ah ben, le cadre et l'enquête criminelle là, c'est l'enquêteur et le juge d'instruction et même le juge du jugement s'il arrive dans le jugement. Parce que moi t'as droit à mitraillette là même. Il paraît disproportionné par rapport à qui est 38 là. Mais moi t'es devant un danger imminent à qui est 38 là, la vie m'était réellement en danger et que si je pas réagi, je vais mourir. Mais par contre si je pas réagi, puis si je regarder par exemple, ou dernier t'es 38 là même. En plus, on a qui t'a couru, t'es allé. C'est dans le dos. Là encore, on travaille. Est-ce que comme on a traité de la caillou, par exemple, c'est dans le crime de sang, pour le venir faire un bagage, et puis qu'on a le allé, ou même c'est la caillou, ou le prendre pour sortir de la caillou. Vous comprenez? Par exemple, quel que soit le système de défense, par exemple, à la légitime défense, qu'on a à ce moment-là, c'est où qui est en position pour prouver. Alors, ce que l'auditoire de Montepol doit retenir dans sa décision, dans le cadre de l'enquête, il y a des faits reprochés, c'est où qui peut prouver le contraire. On va mettre, Laurent, les différentes structures de l'État qui placées pour mener enquête. Il est vrai que nous n'avons pas été devant nous, mais nous avons profité rapidement de quelques là-dedans. Par exemple, l'unité de lutte contre la corruption. Qui rôle les jouer dans le cadre de quelques enquêtes? Ok, on dit, c'est le patron de la corruption, de la lutte anti-corruption. D'ailleurs, on est très imprégné de ça. Donc, depuis qu'il y a une infraction qui s'apparente, depuis qu'on soupçon de la corruption, c'est un gros élément, c'est ULCC. Bien que il y ait d'autres entités qui entrent là-dedans. Tout dépend de types de corruption. Par exemple, l'on parle de blanchiment des avoirs, par exemple, dans le secteur privé, ou dans le privé, par exemple, UCREF, lui-même est très présent par rapport à ça. L'on parle dans le cadre de police judiciaire, dans des CPJ, il y a une unité créée et BAF, Bureau des affaires financières, qui entrait dans la question ça. Là, ça, nous avons extra-judiciaire, hors de la justice. Mais là, on entre dans le système judiciaire, là, véritablement, le grand chef, c'est le juge d'instruction. Mais, par contre, nous pensons tout que la Cour des comptes gagne une tâche très importante. Parce que c'est lui qui a jugé compte ordonnateur et les comptables de deniers publics. On arrête de débat qui sortit contre un ordonnateur ou bien un comptable de deniers publics qui dit ou détourner l'argent de l'État, son arrêt, son décision de justice. Mais lui-même, qui sanctionne la prendre contre? C'est une sanction plus ou moins administrative. Mais la sanction pénale qui peut toucher liberté individuelle, c'est la justice. C'est la justice. Alors on dit la justice judiciaire. Parce que s'il n'a pas eu de Cour des comptes et du contentieux administratif, son tribunal administratif, dans une justice administrative, mais pour aller en prison, c'est la justice judiciaire. Même j'ai c'était gagné haute cour de justice. Gagné des infractions que un grand dignitaire commet dans l'exercice de ses fonctions, qui a mérité une peine pénale, mais comme fonction, il faut le destituer d'abord au niveau de la haute cour de justice, après ça peut être livré dans le système judiciaire, qui a dit improprement, sans nous pas choquer des spécialistes,
que on arrêt, on décret comme ça dans votre cour de justice là qui prend en compte un monde qui destitue parce que il commet des actes malhonnêtes dans l'exercice fonction et qui a une incidence pénale, c'est des bails que nous avons considéré comme. Donc là, pour mener enquête, nous gagnons l'unité de lutte contre la corruption, nous gagnons l'unité centrale des renseignements financiers qui gagne un rôle par que le cas joué tout. Nous avons la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en matière d'enquête. Donc ça fait plusieurs. Oui, il y a plusieurs. Donc c'est que toute corruption, ça aux gens vous dire dans le pays, hein, c'est pas institution qui pas gain, c'est pas problème plus profond que ça. Problème non, alors si nous avons dit un problème profond, les deux gens, les institutionnels dans le sens que bon gros monsieur qui est le commissaire du gouvernement, lui-même, c'est enquête qui vient joindre, lui pas partie prenante, surtout dans l'enquête préliminaire, surtout dans l'enquête qu'a faite dans l'ULCC ou bien dans l'UCREF. Lui tout une question de responsabilité. Donc, c'est-à-dire que chaque monde supposé jouer un rôle. Est-ce qu'effectivement nous entrons dans le schéma de la lutte contre l'impunité? On dit l'impunité au sens large, que ce soit des crimes de sang ou que ce soit des crimes financiers. Pour le sortir, question de propagandiste. Parce que des luttes, par exemple, contre l'impunité ou bien contre la corruption, les plus propagandistes que tout le monde réel. Donc à ce moment-là, c'est pour institution et puis pour réaménager tout, réagencer l'institution. Remarquez bien, si nous prenons UCREF, si nous prenons ULCC, l'État haïtien a plus moyen qu'un juge d'instruction pour faire véritable enquête là. Donc ça veut dire que nous tête en bas. Nous sommes oui, tête en bas. Par exemple, l'autre ULCC, l'autre UCREF, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas assez de moyens, nous concédons ça. Mais par rapport avec un juge d'instruction qui peut mener l'enquête là lui-même, qui gagne à disposition lui-même comme juge d'instruction, un greffier qui prend notre police, un secrétaire qui a tapé. Est-ce qu'on va dire que c'est l'inverse qu'il a supposé faire? Ou bien traiter à égal? À égal. Parce que, comprenez bien, quand vous allez dans le début de l'émission, nous disons, nous d'accord que l'institution, ça enquête que vous menez, d'abord, vous n'avez pas accès à la justice. C'est très important. C'est enquêter pour la justice. Pour la justice, mais on dit c'est pour le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement ne doit pas avoir accès, pas avoir rapport à suite judiciaire guerre. Donc ça veut dire, ou entrer, ou dépenser un paquet d'énergie et d'argent dans des informations préliminaires. Et les juges d'instruction, pas de moyen que la police gagne, pas de moyen que l'ULCC gagne, pas de moyen que l'UCREF gagne. En d'autres termes, vous n'avez pas de moyen, c'est l'institution déconcentrée, qui travaille pour le compte du juge d'instruction. C'est différent. Si vous travaille pour le compte du juge d'instruction et que le rapport est capable de faire l'autre valeur juridique beaucoup plus probable, puisque... Dans quel moment ça a fait? Non, juge d'instruction, non, il fait travail pour continuer en avant. Oui, alors, si vous avez une information utile, mais manquante. Oui, donc, à ce moment-là, le juge d'instruction qui a demandé, par exemple... Eh bien, il y aurait les réquisitoires là, non? Non, réquisitoire, c'est le commissaire du gouvernement. Bon, réquisitoire, c'est mon demande, mais juge d'instruction, il y a une ordonnance, il m'a demandé approfondir telle enquête police, s'il vous plaît. Vous comprenez la question. Mais au fond, tout système de structure d'enquête, ça, si vous êtes, le schéma nous là, si vous tout est au service du juge d'instruction, et là, ça rapport à faire, pas de rapport par au personnel, tu as adopté par le juge d'instruction, tu as sorti l'ordonnance du juge d'instruction, il est beaucoup plus utile et il a une force beaucoup plus probante. Par exemple, là, on fait avant, ok, tu as toujours eu l'information préliminaire, mais là, il vient devant le juge d'instruction lui-même, c'est la véritable enquête. Ça nous plaît, par exemple, moun qui gagne pour faire véritable enquête là, il n'y a pas de moyen que moun qui a fait enquête préliminaire ou gagné. C'est ça que je me dis par rapport à ça, pour nous comprendre. Donc, je dis là, Maître Laurent, si vous, avant de finir, en guise de résumé, ou bien en guise de conclusion, nous sommes capables de dire que il y a un bagage sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui, un peu le monde était quoi, qui a fait du tort
à la société, mais en même temps, les réseaux sociaux t'a semblé déranger les enquêtes. Que ce soit enquête préliminaire, que ce soit enquête criminelle, si nous tenons compte de l'effet que vous êtes capable de gagner sur les juges. Même lorsqu'on dit tout à l'heure que côté bagaille qui dans la rue a entré dans le tribunal là, la justice est même là. Mais là, comment considérer ou bien comment problème ça a supposé approcher? Là, en cadre de lutte contre l'impunité, si vous voulez. Alors, le nouveau code pénal, là, on peut parler de crimes de cybercriminalité. Mais, une institution, par exemple, les réseaux sociaux, si vous voulez, c'est le bord de communication, que tu as actualiser Konatel pour donner plus de responsabilités et qui est pour capable de tracer tout. Même si on va tracer UCREF capable de tracer des dépenses de financement. Par exemple, on a doit arrêter sur les réseaux sociaux, ils ont un compte, en plus son faux compte lié. Et puis il doit juste en Allemagne, ou bien juste non coin en Haïti, la frapper. Oui. Et comment capable de remonter à Mounza d'abord, mais comment tout? Et par contre, bon, même là encore, communication capable de bloquer. Maître Laurent, même là encore, il y a l'autre question qu'on a posée. Il y a des gens qui a visé au lever, qui accusent les gens, mais même dans les médias traditionnels. En Haïti, je veux dire, peut-être ailleurs aussi, par contre, j'en ai de l'autre côté. Moun fait ça au voulez, c'est-à-dire que yo détruit moun facilement, et puis après. Alors, il y a deux bagages, c'est qu'il faut que le système renforcé, il faut que la justice, c'est pas d'Haïti, il faut que la justice fonctionne. Bizarrement, c'est que nous avons près de 5 ans depuis son carrière de grève qu'a fait dans le système judiciaire là. Mais il faut nous tout adapter. Oui. Avec cette nouvelle réalité. Par exemple, dans la question de la presse, par exemple, il y a des lois sur la presse traditionnelle. Si vous mettez en cause une institution dans le cadre d'émission, une personnalité, il y a un droit de réponse. Alors, après tout, il y a pas de droit de réponse là, mais il y a l'autre radio qui dit n'importe bagage sur n'importe monde. N'a pas vague. Non. Mais parce que c'est métropole, non seulement il y a pas de droit de réponse, il y a critique tout, il y a pas de tête tout parce qu'on dit dans la métropole. Oui, mais la vérité c'est que si vous avez qui estime vous mettez considération et estime en jeu dans le cadre d'une émission, il est capable de demander droit de réponse. Et ceci doit être valable pour tout. Et s'il n'est pas valable, il faut la justice capable d'intervenir quand il doit violer. Et maintenant, il faut organe régulateur à tout. Konatel, capable. Parce que si nous demandons de droit de réponse, c'est que nous doit avoir deux choix. Soit mal la justice et le droit de réponse, ou bien fait droit de réponse. Mais quand il y a probablement le droit de réponse, c'est l'organe régulateur qui peut être capable. En tout cas, Maître Laurent, parce qu'on a assez fait, et en termes d'éducation, et à travers l'émission, pour qui ça me dit ça, c'est parce que, avec l'information qui est véhiculée à travers l'émission, nous croyons qu'en pile monde connaît que nous devons faire montre de retenue en attendant des décisions de justice par rapport à des mondes que l'opinion ou bien la clameur a vilipendé. Et parfois, nous sommes innocents, mais la rien étant condamné et laisser presque pas un recours parce que des gars qui fait avant eux, même sur le même média, pour aller essayer de justifier ou encore défendre la première opinion, c'est lui qui a prêté, première parole, première accusation, c'est lui qui a fait chemin. Peut-être à peine qu'il y a un cas, monde qui parle de démentir qu'au poté. Ça, c'est très important, comme ça, mais que tu dis comme ça, Ronald Pierre, lui, que là, où on dit contrôle la radio, par exemple, pour la télévision, l'on peut faire droit de réponse, ce n'est pas même monde qui t'attendait. Oui. Ça veut dire qu'il faut forcément pas attendre réponse. Là, ça, c'est après, nous parlons de l'autre monde qui te dit tel bagage. Avec l'autre monde, ça va chercher qui ça a été dit. Maintenant, vous risquez plus de publicité. Oui, mais ça ne veut pas dire tout que le fait que vous accusez au monde et que le monde n'a pas de chercher de défendre ça ne veut pas dire ça. Alors, ce que les gens doivent retenir, l'enquête criminelle gagne plusieurs phases. Et le seul monde qui a accès à la justice, qui peut pousser l'enquête à plus loin, si c'est une institution qui fait, c'est le commissaire
du gouvernement. Et ça que nous devons comprendre, dans la recherche de respect de la loi, certaines fois et souvent, c'est responsabilité de nous, chaque monde qui est là. On a parlé de réseaux sociaux, il y a des gens qui ne pas jamais, ouais, qui gravité ça gagne, tout le temps pas jamais frapper. C'est ça, tout autant que... Donc, avant, on vient frapper ou même... Mais alors, moi, pensez, Maître Laurent, que pile dans le monde qui a pas frappé monde sur les réseaux sociaux et sur les médias, c'est des gens qui soit un bagage en plus, moi-même, avec ou bien un bagage que vous manquez. Pour ça, parce que les gens ont l'impression qu'ils ont tellement fait avec facilité qu'ils ont paré tout. Ils ont paré pour recevoir et faire retour dans tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème parce qu'on a accusé retour. Moi, je souhaité ça, mais un problème, les plaies à passou, ou qu'a dit fourré bistouri, mais laisser soulier la différent quand même. Bon, alors, ce qui veut dire que nous devons avoir des citoyens responsables parce que l'état de droit doit être une responsabilité et la participation de tous. Merci beaucoup, Maître Laurent. Merci à tout le monde. On a cassé rendez-vous pour le mois de novembre. Le mois d'octobre. Oui. Nous sommes en septembre. Et oui, alors merci à tout le monde. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. La rubrique Le Point de Métropole avec Maître Patrick Laurent. Passez une bonne journée, madame, monsieur, et un bon jeudi rétro. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.